Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Je voudrais vous montrer deux façons différentes et comment on dit, compatibles de guérir le traumatisme passé. C'est le cœur de la thérapie non-duelle que je partage depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a une façon qui est légèrement progressive, pourrait-on dire, et puis une qui est vraiment subitiste, comme Huineng, dont on parlait tout à l'heure. Direct. Tout d'abord, le premier réflexe, c'est de s'installer dans la présence que nous sommes déjà. Il y a une multitude de façons. Mais une des façons, ce serait peut-être de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette présence non-duelle? Et si vous avez une réponse, c'est que c'est pas ça. Parce que ce n'est qu'un mot, un concept. Alors vous posez à nouveau, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment que ma vraie nature? Avec le cœur, bien sûr. Au sens où votre désir le plus profond, c'est de vous immerger dans l'être que vous êtes. Et instantanément, vous êtes au contact de cette conscience inconditionnelle, c'est-à-dire qui ne dépend de rien. Et une autre façon d'y arriver, ce serait par exemple de constater toutes les sensations, les perceptions qui sont présentes dans l'environnement en ce moment. Les émotions, s'il y en a, les sensations, les pensées, les sons, les odeurs, les couleurs. Et de vous poser la question, qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de toutes ces apparitions-disparitions? Et là, se révèle à nouveau un espace de présence, de silence, un espace d'accueil, sans forme et sans âge. Certains jours, vous n'avez même pas besoin de vous poser ces questions, vous refluez doucement et naturellement vers le silence de votre vraie nature. Mais à nouveau, vous reconnaissez cette saveur. C'est comme... J'avais appelé ça un jour dans un poème « l'inconnu reconnu ». C'est un espace de non-savoir. C'est une sorte d'inconnu, mais que vous reconnaissez. Les bouddhistes, ils appellent ça le champ de félicité de la vacuité. Parce que cet espace ne manque de rien. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien parce qu'il ne se situe pas dans un temps linéaire. Il n'a ni commencement ni fin. C'est. Ce n'est ni ceci, ni cela. C'est ainsi. Mais
les bouddhistes, donc le maître bouddhiste appelle ça le chant de félicité. Donc il y a l'idée d'une joie qui est présente là, parce que l'absence de manque, c'est profondément joyeux. Vous allez voir, c'est important. C'est important de réaliser que ce que vous êtes, cette conscience inconditionnée, est pleine de joie. D'ailleurs, les maîtres hindous de l'Advaita Vedanta, les Upanishads, ils appellent ça, ils ont un concept trinitaire pour nommer cet espace de conscience, qui normalement ne peut pas être nommé. Brahman est sans qualité, sans être tribut. Néanmoins, on appelle ça Sat Chitananda. Sat, être, l'absolu. Chit, le je suis, la conscience. Ananda, félicité, encore une fois. Sat Chitananda. Lorsque la conscience je suis se résorbe dans l'arrière-plan, est aimantée par l'absolu, il ne demeure que félicité. Parce que souvent on revient à cet espace, mais nous oublions d'y demeurer, et si l'on n'y demeure pas, eh bien on n'a pas le fruit de ce retournement. Et les fruits, c'est la paix, l'absence de conflit, c'est la félicité, l'absence de manque, l'amour, l'absence de séparation, la liberté, l'absence de contrainte. Parce que cet espace ne dépend d'aucune expérience pour être ce qu'elle est. Donc maintenant que vous êtes au contact, bien connecté à cette conscience inconditionnée, et donc à la paix inconditionnée, et surtout à la joie inconditionnée, cette joie qui ne dépend de rien, eh bien je vous invite justement à aller plus profond encore dans cet espace inconditionné pour réaliser qu'elle est pleine de joie. Alors, pas du tout de cette joie qui nous vient de la résolution d'un problème, une solution qui nous serait apportée par les amis, la famille, la police, la justice, les impôts, ni cette joie qui pourrait nous venir lorsqu'un ami qui était condamné tout d'un coup est sauvé, ou un enfant qui nous fait, qui en partage un bon moment. Je ne parle pas de cette joie, de ces contentements qui sont magnifiques, mais qui nous viennent des expériences. Le contentement, par exemple, de réussir quelque chose, d'obtenir une sorte d'attention de la part des autres, ou de réussir quelque chose. Je parle de cette joie vraiment qui vient de l'intérieur, qui vient de la reconnaissance de qui vous êtes. Cette joie qui naturellement est déjà là en fait, hein, et qui lorsque vous réalisez que vous êtes déjà ce que vous cherchez, que vous ne manquez fondamentalement de rien, parce que vous n'êtes ni ceci ni cela, vous êtes hors du temps, hors de l'espace, il y a quand même une joie. Jean Klein a écrit un très beau livre qui s'appelait La joie sans objet. Ça désigne cette joie qui vient de la reconnaissance de notre vraie nature, qui est déjà là en fait. Mais néanmoins, cette joie, je le souligne, elle s'exprime dans le corps. Ainsi, quand vous voyez les statues du Bouddha dans les temples indiens ou dans les temples d'Angkor, vous voyez un léger sourire subtil, hein, et vous pouvez sentir en ce moment, même au contact de cette présence inconditionnée, peut-être à la commissure des lèvres, un léger rehaussement, un rehaussement des pommettes, une détente du front, comme si ça souriait profondément.
c'est simplement la joie d'être. Elle est discrète, elle est ô combien vivante et intense. Je ne connais nulle autre joie qui puisse lui faire de l'ombre à celle-ci. Ni aucune émotion négative qui pourrait la voiler réellement. Vous sentez cette joie pure, simplement d'être en présence de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous arrêtez de faire semblant, lorsque vous arrêtez de vous identifier à l'histoire, au passé, à l'avenir, parce que simplement, vous goûtez, vous goûtez vous-même. Le silence, écoute le silence. La connaissance, l'espace de connaissance, se connaît lui-même. Non pas comme un objet, mais directement. Parce que c'est ce que vous êtes. Alors vous pourriez, de cet espace infini de conscience et de béatitude, de félicité, laisser émerger un rayon lumineux qui pourrait être un instrument de guérison. Parce que, en tant qu'humains, nous le savons, nous avons tous souffert, d'une façon ou d'une autre. Nous avons tous été violentés sexuellement, physiquement et psychologiquement. C'est ainsi, c'est le chemin de croix de chaque être humain, de connaître cette violence dans le monde. Et ici, rien de ceci ne doit être nié. Nous avons tous perdu des êtres chers. On a peut-être perdu les êtres qui ont tenu le plus au monde. Et nous avons tous vécu ces moments où nous nous sentions perdus, où nous étions inconsolables, où nous pleurions à chaudes larmes. Nous avons tous connu, sans doute, les problèmes matériels, ou de faillite, ou la peur d'en subir les conséquences, ou la peur de la faillite. Nous avons tous vécu. En tant qu'humain, ce n'est pas possible de cheminer et de ne pas vivre des traumatismes, des conflits avec le monde, des choses qui ont laissé peut-être des traces dans le psychisme, dans le système nerveux, dans la peau, dans les organes, dans les fascias. Denis le sait bien, qui nous délivre des soins magnifiques. Tout ça, c'est le corps, c'est le mental. Et maintenant, j'aimerais que vous laissiez de cette présence qui est béatitude et avec laquelle vous êtes au contact, cette présence pure qui ne veut rien, qui ne sait rien, qui ne possède rien, cette conscience inconditionnée, vous laissiez émerger un rayon lumineux. Vous pouvez éventuellement choisir une couleur, ou il peut être transparent, c'est à votre guise. Et vous laissez ce rayon lumineux qui donc émane directement du champ de félicité de la conscience inconditionnée. Vous le laissez maintenant œuvrer à sa guise, comme un chirurgien à qui vous feriez confiance, une chirurgie vraiment subtile sur le plan énergétique,
Et vous laissez ce rayon lumineux se frayer un chemin au travers de vos cellules, de vos milliards de cellules. Et guérir tout ce qui doit être guéri. Ici, ce que j'entends par guérison, c'est guérir, bien entendu, du sentiment de séparation. Et donc vous laissez ce rayon lumineux se propager de cellule en cellule, d'organe en organe, d'os en os, pénétrer tous les réseaux neuronaux du cerveau et aller chercher toutes les souffrances passées, tous ces traumatismes qui semblent avoir créé des nœuds. Et bien en ce moment même, vous laissez ce rayon lumineux s'occuper de tous ces nœuds et reconfigurer les souffrances passées, les douleurs anciennes. C'est comme une lumière laser d'un instrument d'un chirurgien qui ferait de la nanochirurgie. Donc vous êtes en confiance, ce n'est pas vous qui le faites, vous le laissez faire, c'est en train de se faire. Vous ne cherchez pas à comprendre comment cela peut être fait concrètement. Il y a juste la confiance que c'est en train de se faire. Comme quand vous allez vous faire opérer, vous faites confiance. En ce moment, ce rayon lumineux directement issu de la conscience inconditionnelle est en train de réparer les traumatismes anciens. Ce rayon lumineux se ferait un chemin de guérison au travers de toutes les arborescences neuronales du cerveau. Vous laissez faire. Vous ne pensez pas à une guérison définitive, mais simplement vous savez que, en cet instant, il n'y a rien de mieux à faire qu'à laisser cette lumière de guérison imprégner tout le cerveau, toutes les strates de neurones, de synapses. Et sans que vous n'ayez rien à faire, le cerveau s'emplit de cette lumière de guérison. Cette lumière imprègne également le système nerveux et toutes ses arborescences. Les plus fines. Sentez tout le long de la colonne vertébrale, à chaque vertèbre, les filaments du système nerveux qui sont raccordés vers la peau, vers les organes, vers les doigts, vers les jambes, les pieds, comme une arborescence qui est illuminée de l'intérieur par cette lumière de guérison.
vous sentez que tout est imprégné de cette lumière. Quelle que soit la lumière que vous ayez choisie, vous voyez que progressivement votre corps s'illumine de cette lumière-là comme un corps de Bouddha qui bientôt n'est que lumière consciente. Maintenant que vous êtes au contact, profondément au contact de la conscience inconditionnée, et que vous rayonnez maintenant d'un nouveau niveau de compréhension, de joie, d'amour, de paix, je vous invite à faire monter au sein de cette présence un événement qui vous a traumatisé, qui a pu, en d'autres circonstances, générer le refus. Je vous invite maintenant à évoquer cet événement, cette blessure, au sein de cette présence guérisseuse et lumineuse. Et donc en faisant émerger par évocation ce traumatisme passé, il y a sans doute des images, plusieurs associées, et peut-être aussi des sensations, peut-être, de contraction, ou pas. En tout cas, je vous invite à laisser toutes ces contractions et toutes ces images émerger en conscience au sein de cet espace. Et vous laissez l'espace lumineux s'occuper de ce traumatisme. Le pouvoir infini de guérison de la conscience inconditionnée est en train d'opérer. Vous n'avez rien à faire. Au fur et à mesure que ces nuages surgissent dans le ciel de la conscience, ils se forment et se déforment et se reforment et se déforment et finissent par se dissoudre et laisser l'espace vacant du ciel tel qu'il est, intouché. Ces mémoires montent, se déploient dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche. Et dans cet espace lumineux de la conscience inconditionnée se dissolvent, laissant place à nouveau à la présence de la conscience dans toute sa splendeur. Donc là, nous venons de, on va dire, guérir d'une façon pas 100% non duelle. Il y a encore l'idée qu'il y a quelque chose
à guérir, n'est-ce pas? Néanmoins, nous reconnaissons que nous sommes la présence inconditionnée et nous laissons ce que nous pensons qui doit être guéri émerger au sein de la présence non-duelle afin de reconnaître que c'est au final qu'une apparition-disparition qui révèle à nouveau, bien sûr, le fait que ce que je suis ultimement, c'est la présence. Mais il y a encore dans cette approche-là l'idée qu'il y a peut-être quelque chose à guérir et à toucher. Et nous avons aussi fait cela pendant cette retraite. Et c'est tout à fait louable et efficient de procéder ainsi. Et à un certain niveau, nous en avons besoin. Et c'est tout à fait OK. Mais à un autre niveau de conscience, il y a quelque chose d'encore plus incroyable qui se passe. À un niveau absolu, si nous ne faisons plus référence à la mémoire ni à la pensée, si vraiment nous réalisons notre vraie nature dans l'instant et que de tout notre être, nous reconnaissons que nous sommes cette présence inconditionnée, nous réalisons ceci d'extraordinaire, que la conscience inconditionnée, cet espace éveillé à lui-même, n'a en réalité jamais souffert. Nous ne sommes pas en train de nier que le corps a vécu des traumatismes, des paniques, peut-être même des choses atroces. Nous ne sommes pas en train de le nier, mais en ce moment, si vous êtes au contact de cette conscience inconditionnée, nous devons être honnêtes et reconnaître qu'elle a toujours été. Elle n'appartient pas au temps. Et donc, elle ne s'est jamais contractée elle-même. Ce que vous êtes ultimement, cette présence consciente, sans forme et sans âge, cette conscience inconditionnée, elle n'a jamais souffert, elle ne souffre pas et elle ne souffrira jamais. Restez un peu avec cela. Si nous voulons en chercher la souffrance qui nous est arrivée à telle époque, en cet instant, nous sommes dans l'incapacité de la trouver. Nous nous trouvons dans l'expérience directe qu'un espace de conscience, de paix, de joie, d'amour. C'est de cet espace imperturbable, sur lequel ne peut se déposer aucune poussière, dont parlait Huineng dans son poème, qui était la réponse à celui qui prétendait devenir le dirigeant futur du sixième patriarche, et qui, lui, dans son premier poème, avait dit qu'il fallait nettoyer la poussière. Bon. Dans la première partie de cette méditation, nous avons laissé les poussières monter dans le dissolvant universel qu'est la présence. C'est une façon de faire en thérapie non duelle.
bien sûr, à un certain niveau, cela peut avoir son importance. Et puis il y a un autre niveau qui est très direct. C'est cette reconnaissance absolument directe, évidente, auto-évidente, auto-reconnaissante. Vous reconnaissez en cet instant, je suis le chemin, je suis la vérité, comme disait Jésus, je suis ce que je cherche. Je suis ce que je cherche. Je suis ce que je cherche. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives. À
ce lien subtil, ce fil de vie jamais